Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer aujourd'hui un tirage de tarot concernant le monde. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de voyance concernant l'évolution du monde. Donc on va voir, nous allons tenter de découvrir, pour le dire plus modestement, comment se présentent les semaines et les mois qui viennent d'une manière générale pour le monde. Comme vous avez sans doute pu le remarquer, le contexte est plutôt extrêmement tendu et pas forcément très sympathique ni très avenant comme ça au premier abord. Eh bien, on va tenter avec ces outils divinatoires d'en savoir un petit peu plus. Bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, notamment si vous me regardez sur YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et cliquer également sur la petite cloche de notification à côté. Ça vous permet de recevoir les alertes quand je publie un nouveau contenu. N'oubliez pas aussi de visiter les liens présents dans la description de la vidéo. Voilà, il peut y avoir des infos qui peuvent vous être utiles. Et puis bien sûr, merci de vos pouces bleus, de vos j'aime et de partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça aide à faire connaître ces contenus. Donc voilà, ça coûte rien. Merci à vous. Eh bien on va y aller. On va commencer avec le tarot de Marseille et le pendule. Le petit point météo, comme d'habitude, eh bien chez moi le soleil est revenu depuis hier. C'était bien agréable. Il semblerait qu'aujourd'hui, les jours qui viennent vont l'être aussi. Après, pas mal de pluie. J'ai eu pas mal de pluie par chez moi. C'est les deux extrêmes en fait. Il y a des régions qui sont extrêmement sèches et il y en a d'autres qui sont plutôt très humides. Même si dans les régions très humides, on nous dit qu'on manque d'eau. Voilà. Eh bien, voilà. N'hésitez pas à me dire comment c'est par chez vous. Allez, on y va. Prix de tarot de Marseille. J'ai mélangé un peu les arcanes et puis de toute façon, on va les choisir avec le pendule. Et on va essayer de voir comment ça évolue, ce contexte mondial pas très avenant comme ça, pour le moment. Alors j'essaie de serrer un peu pour que vous puissiez voir toutes les arcanes dans le champ de la caméra. On va mettre là aussi, parce que pour commencer à être un petit peu juste, je pense. Et voilà, allez, pendule, et puis on regarde. On commence par sortir les arcanes. Donc, qu'évolution pour le monde. Donc, une. Bon, ça parle un petit peu, On a des sensations plus bizarres sur la dernière, là. On va regarder ce que ça donne. Allez, bon, on va enlever ça. Puisque le pendule n'en a pas voulu. Et puis, on va regarder avec les autres, voilà. Nous avons sorti ceci. Alors, celle du dessus, là, c'est la première que je vais sortir. C'est celle sur laquelle le pendule a tremblé, était un peu bizarre. Donc, voilà. Alors, visiblement, ça bouge et ça continue à bouger. Alors, l'arcane sur laquelle ça tremblotait, c'était le chariot. Alors, je
je montre l'arcane. Alors on voit bien que il y a des avancées un peu qui sont pas très très coordonnées, ça part un peu dans tous les sens. Sans doute ce qui provoque chez nous pas mal d'inquiétude, hein. Puis on voit quand même ces épreuves de force. Alors si on s'en réfère à ce qu'on peut voir dans le monde, hein, on voit bien que oui, ça avance, chacun essaye d'avancer dans son côté. Il y a des espèces de formes de précipitation, semble-t-il, hein. On pourrait sans doute interpréter ça. Des épreuves de force, oui, il y en a, malheureusement. On essaye de passer un peu avec les muscles et avec les gros bras, d'accord. Ça pourrait être intéressant de savoir pourquoi, mais bon, c'est pas trop le but du tirage et je pense pas que je vais avoir plus de réponses que pour ça. Mais on sent que c'est mouvant, que la période dans laquelle nous sommes est mouvante, mais ça ne devrait pas forcément l'être encore très longtemps. On devrait retourner. Je pense qu'en fait, il y a. Alors, bon, il y a des événements qui sont extrêmement durs, ça, ok, ils sont déjà en cours, mais par rapport à des craintes de nouveaux événements difficiles, d'accord, je pense que c'est surtout une manière de montrer un peu les bras, les muscles, d'accord, justement de profiter d'une période très instable, et qui est dramatique bien entendu, mais du coup ça donne des idées. Attention, si moi je faisais pareil, vous voyez, il y a un petit peu cette idée de profiter d'une situation pour montrer un peu les muscles, un peu montrer les bras, mais j'ai un peu l'impression que là-dedans, finalement, c'est plutôt une manière de montrer les bras, mais pour essayer d'obtenir des accords et des ententes derrière. Si je vous dis ça, c'est parce que je sortis ici cet arcane l'amoureux, d'accord. Mais alors attention, hein, j'ai sorti l'amoureux, mais elle a été recouverte ici quand même par le magicien, donc il y a quand même une idée d'illusion dedans. Mais je pense quand même que ce grand principe d'illusion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est qu'on montre qu'on pourrait être méchant, qu'on pourrait être très fort, mais pour autant c'est juste histoire finalement d'attirer l'attention et peut-être d'amener à une certaine forme de parfois de négociation sur pas mal de sujets, d'accord. Bon, ça va, voilà, c'est l'idée qui me semble prédominer à partir de là de ce que l'on vit aujourd'hui, hein, et non encore pendant quelques semaines. Mais voilà, l'idée n'est pas forcément de déclencher vraiment de grandes animosités, c'est plutôt histoire de dire de se montrer qu'on existe et pour essayer d'obtenir certaines faveurs ou certains accords, mais tout n'est pas encore complètement jeté. Attention, hein, j'ai dit quand même, il y a une forme d'illusion dessus. On voit quand même que si on en croit ce que nous dit le tarot, hein, on est là pour le croire, nous avons la roue de fortune ici, hein, qui dit que les choses avancent, qu'elle avance, que tout n'est pas encore complètement acté. Alors on voit bien quand même, hein, depuis pas mal de temps maintenant, quelques 2-3 ans, que le monde est en train de changer complètement, qu'on change complètement d'air avec des points positif et négatif que ça puisse avoir. Pour l'instant, on a surtout l'impression du négatif. Mais on voit que ça avance, ça continue à avancer, même si on ne voit pas trop bien où on va, mais que tout n'est pas encore là aussi tranché et complètement acté, hein. La même chose qu'on a eu avec l'amoureux, il y a quand même ces idées de choix à faire, mais que nous pourrions entrer quand même, je pense, si je m'en réfère à peu près à la chronologie du tirage, dans les 4 à 6 mois qui viennent, on pourrait assister quand même à de très très grands changements, voilà, des trucs assez fondamentaux, pas forcément négatifs parce qu'ils donneront de nouvelles possibilités, ça ne veut pas dire que ça n'a pas secoué avant, mais qu'on aura comme cette possibilité, voilà, de reconstruire quelque chose, mais voilà, la tâche sera rude, hein, on le voit ici avec cette roue de fortune symbolisée par ce personnage qui soulève un menhir, hein, donc c'est quand même une tâche assez ardue. On voit quand même qu'on pourrait quand même passer outre ce fait, cette période dans laquelle nous entrons là maintenant, et pendant quelques semaines où on montre un peu les muscles, on essaie de se montrer, mais tout ça pour essayer d'obtenir des faveurs, des possibilités, de nouveaux accords, hein, que donc j'évoquais tout à l'heure, mais qui vont nécessiter quand même un peu de prudence parce qu'il y a un peu d'illusion là-dedans, et parfois un peu de chantage. On s'aperçoit quand même qu'assez rapidement on pourrait retourner à quelque chose de plus qui nous permettrait de tourner la page et de nous orienter vers de nouvelles choses, mais qui seront pour autant, qui nécessiteront quand même pas mal d'efforts, hein. Donc voilà, attention quand même, parce que dans un second temps, une fois ceci acté et ceci obtenu, alors je pense qu'on arrive là plutôt vers la fin de l'année 2023 voire tout début 2024, j'ai sorti le diable, hein. Il y a quand même une volonté encore de jouer, d'essayer d'obtenir des choses, parfois d'impressionner.
avec parfois même quelques possibilités de trahison. Alors, attention, hein, je parle d'un contexte très global, hein, je parle du monde entier dans ce tirage, donc ça concerne énormément de monde, d'entités et d'énergie, donc il appartient quand même de rester prudent, de ne pas trop tirer de conclusions hâtives, mais on voit quand même que l'énergie pourrait être quand même assez bizarre, tendue. Je parle ici de fin 2023, voire début 2024, mais que dans cette volonté de faire un peu le trublion, de mettre un petit peu le bazar, on pourrait avoir certaines énergies qui pourraient tenter comme ça de se met un peu le trouble. On voit qu'avec ici cet arcane de la justice, on revient assez rapidement à quelque chose de plus équilibré et de plus équitable, et qui pourrait d'ailleurs, hein, avec le soleil, à nouveau nous ramener vers une deuxième salve d'entente, d'union, d'accord. Donc c'est quand même assez important de le noter. Dans l'immédiat, on voit qu'on fait des avancées, hein, on retourne un peu sur l'énergie du chariot, on avance mais un peu à tâtons, hein, on ne sait pas trop où met les pieds, on part avec pas forcément beaucoup d'atouts dans notre sac, hein, et on voit bien que c'est un contexte extrêmement griffant, parce qu'on voit les fesses de notre personnage, on voit bien que le pantalon est déchiré, que c'est extrêmement remuant, ça a été symbolisé ici par cet arcane de la maison Dieu, hein, on voit bien que voilà, c'est assez explosif, hein, que l'ordre établi, la stabilité établie a quand même tendance à être remise pas mal en question ces temps-ci à plein de niveaux. Nous l'avons ici symbolisé avec la maison Dieu, et bien sûr ça reste extrêmement inconfortable, mais pas forcément sans solution, d'accord. C'est quand même la petite note positive, hein, parce que ce pendule est pendu que par une jambe. Et en synthèse, je vous sors ici le chariot, hein, donc on retourne à l'arcane initiale, hein, j'avais sorti le chariot au tout début. On va dire que l'heure est à la prise de décision, aux avancées, aux choix. Alors ce qui en soi n'est pas forcément négatif, mais la grosse problématique de ce chariot, c'est que finalement, on sent qu'on est un peu pressé, qu'on se trouve dans des situations où on doit prendre des décisions à la va-vite très rapidement, et que bon, c'est pas toujours le meilleur contexte, hein, la meilleure façon de prendre des décisions que d'être pressé, et que de ne pas avoir le choix, et d'aller vite. Parfois, il vaudrait mieux pouvoir prendre un peu plus son temps et poser un peu plus les choses. Je vais sortir une ou deux arcanes du tarot des druides, hein, pour voir si on peut avoir un peu de sagesse là-dedans. Et puis ensuite, on va essayer de faire la synthèse. Alors, le grand prêtre, hein, on voit qu'on s'impose beaucoup, hein, il y a presque un petit côté guerrier, notre personnage ici, mais il est quand même entouré d'abondance, donc on pourrait quand même être assez optimiste là-dessus, hein, c'est mieux que de se retrouver avec rien du tout autour de nous. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sort ici l'arcane de la Renaissance, qui vient assez bien d'ailleurs en écho avec ce que j'ai sorti tout à l'heure, avec cet arcane de la mort, hein, qui changeait. Donc, allez, pour faire une synthèse de cela, moi j'ai tendance à penser par rapport à ce chariot que nous sommes dans une période où certaines entités essayent de faire avancer les choses, essayent de tenir des choses, parfois en impressionnant un peu, hein, je vous le disais tout à l'heure, quitte à montrer les muscles, mais sans pour autant que ce soit que ça s'enclenche des choses plus désagréables que ça. On voit que face à cette situation, on essaie de trouver des accords, hein. On l'a eu ici avec l'amoureux, il y a des choix à faire qui ne sont pas forcément évidents, surtout que tout ça est entouré d'un petit peu de stratagèmes, de manipulation. On a le magicien ici, mais bon, ça reste quand même au final pas trop. Alors je parle bien de nouvelles choses, hein, qui pourraient survenir à partir d'aujourd'hui, hein. Je ne parle pas d'événements courts depuis pas mal de temps, mais on sent quand même que tout ça, c'est histoire d'amener les gens à discuter, à obtenir de nouvelles choses, et ça c'est l'énergie qui pourrait prédominer comme ça pendant encore quelques semaines. J'ai quand même tendance à penser que dans les 4 à 6 mois qui viennent, on va tourner une page sur pas mal de choses, là, de cette attitude qui est là à l'instant T et qui va encore vivre pendant quelques semaines, comme je vous disais. On devrait arriver à quelque chose d'assez nouveau, à tourner une page. Bon, ça c'est quand même assez intéressant. Pour autant, ça ne veut pas dire que la situation sera extrêmement facile. Au contraire, on sent qu'il y a pas mal de choses à reconstruire, à construire, donc il faudra prendre les choses en main. Il y a un deuxième cap après qui nous dit que je pense vers fin d'année ou début d'année prochaine, il pourrait y avoir quelques peut-être possibilités de tension, de désaccords, mais ça pourrait être vite résolu. Et d'ailleurs, ça donnera l'occasion de retourner peut-être discuter ou de retourner finir certaines ou finaliser certains accords ou certains contacts qu'on aura pu
prendre, qu'on pourrait commencer à prendre d'ici peu et puis qui seront restés comme ça en suspens. Finalement, on va commencer dans un premier abord de parler de certaines choses, de se rapprocher de certaines entités et puis voilà, ça va rester comme ça. Et donc on sent que plutôt vers la fin de l'année 2023 ou début 2024, eh bien, on pourrait finaliser ces accords et ces unions, ces ententes. Dans tous les cas, on voit que oui, on reste quand même dans cette énergie du changement assez radical et sur énormément de sujets. On l'a vu avec les maisons de Dieu et bien sûr tout ça est assez inconfortable. Que pour autant, que même si les décisions sont à prendre rapidement, que ça peut sembler partir dans tous les sens, il reste quand même un cap final, un objectif final. Dans notre arcane de chariot, les deux chevaux vont quand même à la même destination, même s'ils n'empruntent pas le même chemin. Et puis on voit qu'avec notamment cet arcane du grand prêtre de la Renaissance, qu'il y a un moment où on arrive quand même à s'imposer et à avoir quand même cette espèce d'abondance que je vous montrais tout à l'heure. Et surtout cet arcane Renaissance qui vient bien en écho de cette arcane sans nom, de cette mort qui était ici, qui nous dit que quand même qu'on s'oriente vers quelque chose de plus serein. Alors certes, je pense que cette année 2023 reste encore assez compliquée, on va dire, pas mal de choses à régler d'un point de vue, on va dire, diplomatique. Mais ceci étant fait, on va dire que je pense que 2024 devrait ramener à une forme d'apaisement par rapport à ce que l'on vit, ce qui semble poindre aujourd'hui, et ce qui pourrait encore sembler poindre comme ça pendant quelques semaines. Mais je pense que sur cette année 2023, on aura réussi à franchir pas mal d'obstacles et à réunir les conditions pour que ensuite ce soit plus stable. Mais on sera quand même dans une période de reconstruction. Donc ça veut dire quand même que d'ici là, il y aura eu pas mal de changements et que nous sommes en plein dedans et que c'est pas forcément très agréable à vivre et que ça peut être parfois même assez inquiétant. Pour autant, on voit quand même qu'on a des solutions et que voilà, ça va être bon. Voilà, même si on a du pain sur la planche après, au moins on saura où nous en sommes et on aura quand même un certain optimisme parce qu'on aura chassé pas mal d'inquiétudes de celles qui peuvent être les nôtres au jour d'aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Alors comme je rappelle, c'est un tirage très général qui concerne le monde entier sur forcément des milliards de personnes et donc énormément d'énergie, donc c'est très difficile d'avoir plus de précision. Mais bien sûr, en fonction des événements, je ne manquerai pas de vous faire d'autres tirages. En tout cas, si vous avez apprécié, eh bien, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Eh bien, quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.